Bien-aimés amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule « Attention, danger pour les jeunes ». Que le Dieu de paix nous console et nous donne l'assistance de son Esprit Saint tout au cours de notre causerie. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde piégé, monde au comportement irrespectueux, monde aux opinions et intentions malveillantes, monde enfin aux mœurs débridées. Ces attitudes sont tellement déplacées, désordonnées et déplorables qu'on arrive à se demander: est-ce qu'on a affaire à des ignorants achevés ou non? Dans ce monde où les bonnes manières sont effacées pour la vie et la courtoisie devient chose dénigrée ou démodée, l'irrespect bat son plein dans presque tous les domaines: sentimental, religieux, social, politique, scolaire, familial et autres. Dans le domaine sentimental, on s'arroge le droit de battre son amante, de la gifler même en présence de beaucoup de personnes. Dans le domaine familial, les parents sont aux abois avec leurs enfants, ne sachant que faire, que devenir, car le monde est à l'envers. Nous allons analyser les deux derniers domaines précités. Irrespect au niveau de l'école. Au lycée Jean-Marie de Lamennais, où nous enseignons la science physique, certains élèves avaient l'habitude d'appeler un surveillant un regretté mémoire neck boy, et un autre, on l'appelait tête vent, gros tête. Pourtant, ces deux surveillants étaient calés, ils avaient de la vraie valeur. L'un était un avocat et l'autre professeur diplômé en biochimie. Donc, c'étaient des hommes doués qu'on ridiculisait. Jusqu'à présent, certains élèves affichent leur comportement irrespectueux face à leur professeur. Lorsque ce dernier passe, leur intime l'ordre de laisser la classe, la salle de classe, à eux de répondre. Si vous êtes capable, vous faire sortir. L'ensemble des propos injurieux. Pourtant, cet élève, même s'il était innocent, devait sortir par sagesse et se défendre plus tard. Oh, hélas, quelle éducation! Juste avant d'entamer le domaine familial, irrespect de la part des enfants, citons la parole inspirée de l'apôtre Paul, trouvée dans Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants doivent reproduire l'esprit et le caractère du Christ dans leur vie de famille. Se montrer aimable, obéissant, patient et bon avec ceux qui les entourent. D'après la code civile de Dieu, le 5e commandement rappelle aux enfants et aux jeunes en particulier d'honorer leur père et mère afin d'en jouir une grande récompense. Bien des enfants faisant profession de connaître la vérité refusent à leurs parents l'honneur, l'affection et l'obéissance qui leur sont dus.
ne témoignent que peu d'amour à leur père et mère, négligent de les honorer par leur déférence et par leur serviabilité. Par conséquent, ce n'est pas à eux que s'adressent ces paroles, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Et Éphésiens 6, verset 3. Parmi notre jeunesse, il y en a beaucoup qui négligent et transgressent le 5e commandement, la riche bénédiction promise à ceux qui se conforment à cette règle d'or en honorant père et mère ne pourra donc s'accomplir en leur faveur. Si les jeunes ne se repentent de leurs péchés, s'ils ne réforment pas leur conduite et leur caractère, Dieu ne leur sera jamais donné d'entrer dans la nouvelle terre pour y vivre éternellement. Un jeune qui ne respecte et n'honore pas ses parents, ses proches, ne respectera et n'honorera pas Dieu non plus. En plus de cela, celui qui manque à son devoir en n'honorant pas des parents ayant la crainte de Dieu, désobéir à Dieu et ne peut s'attendre à rien que la malédiction, qu'il soit anathema, c'est-à-dire anathème. Bien des parents, bien des enfants, par leur ingratitude et leur manque de respect, ont fait descendre dans la tombe le cœur brisé, leur père et leur mère. Hélas, Ellen G. White déclare à la page 283 du livre Foyer chrétien: ceux qui n'honorent pas leurs parents et leur désobéissent, qui méprisent leurs conseils et leurs enseignements, ne pourront avoir part à la nouvelle terre. Quand celle-ci sera purifiée, il n'y aura pas de place pour le fils et la fille rebelles, indociles et ingrats. S'ils n'apprennent pas dès ici-bas l'obéissance et la soumission, ils ne les apprendront jamais. La paix des rachetés ne sera pas troublée par des enfants désobéissants, indisciplinés et entêtés. Fin de citation. Conscients de leurs fautes, chers jeunes, chers enfants, si vous avez rendu compte que vous avez péché en ne leur donnant pas l'amour et l'obéissance qui leur sont dus, dès maintenant, efforcez-vous de racheter le passé. Toute autre conduite aurait pour effet de vous faire perdre la vie éternelle. Ceux qui sont le cœur et les reins connaissent votre attitude à l'égard de vos parents. Ils pèsent le caractère moral dans les balances d'or du sanctuaire céleste. Reconnaissez donc que vous avez négligé vos parents, que vous leur avez témoigné de l'indifférence, méprisant ainsi le saint commandement de Dieu. En somme, cultivons l'amour et l'esprit d'obéissance, et cela contribuera à notre développement social, moral, sentimental, spirituel. Chers jeunes, chers enfants, désirons-nous la vie éternelle? Si oui, respectons et honorons nos parents,
Que Dieu nous bénisse et nous aide à être affectueux, actifs et humbles de cœur, à l'instar de Jésus, le divin Maître. Amen. Amen.